Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de l'été chez nous, votre magazine de l'été où on vous présente une idée de sortie, une activité dans la région lyonnaise. Et pour ce nouveau numéro, eh bien, on a choisi un endroit où on se sent vraiment toutes petites. Et pour notre visite guidée du jour, eh bien, ce sera avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Alors la première chose qui frappe quand même quand on arrive, c'est déjà cette entrée majestueuse et aussi ce bâtiment qui est pleinement intégré dans la grotte, c'est ça ? Oui, alors cette entrée, elle fait 35 mètres de hauteur et on a construit en fait ce bâtiment à l'époque du Moyen-Âge. On n'a pas la date exacte, évidemment, mais c'est un lieu de culte. Donc c'était la chapelle des habitants du village. Il y avait des messes, il y avait des mariages et le plus important, c'était qu'il y avait un pèlerinage au 15 août. C'est un bâtiment quand même un peu particulier, on voit qu'il est vraiment intégré dans la pierre, c'est ça ? Oui, il est vraiment adossé contre le porche et avant il était beaucoup plus grand, mais il y a une partie qui a disparu il y a une centaine d'années environ et on a gardé que la chapelle qu'on voit maintenant ici. On a de la chance, normalement l'entrée de la chapelle est fermée pour les visites guidées, sauf lors de la journée du patrimoine, vous avez l'occasion de la visiter, mais là on va vous la montrer en exclusivité sur BFM Lyon parce qu'on est comme ça, on est généreux. On y va ? On y va. Juste ici, on voit une reproduction, c'est ça, de l'époque qui m'a l'air très lointaine. Oui, c'est une reproduction de la fin de la préhistoire, puisqu'en fait, on dit souvent que c'est les hommes préhistoriques qui ont découvert la grotte. Et ils sont venus ici il y a à peu près 20 000 ans. Ils se sont installés, c'est ça Alors, ils se sont installés, mais pas toute l'année, parce qu'en hiver, c'était inaccessible ici. Il y avait de l'eau, de la glace, de la neige, il faisait très froid. Donc, ils venaient qu'en été, et ils s'installaient ici au bord de la rivière pour se reposer un petit peu, et après, ils repartaient ailleurs. On a pas mal d'animaux qui vivent ici et qui se partagent l'espace. Comme on a plein de salles, plein de galeries, il y a de la place un petit peu pour tout le monde. Il y a quoi comme espèce justement ? Alors on va avoir les oiseaux qui vont rester dans l'entrée, mais surtout dans la grotte on a plein d'espèces de chauves-souris. En fait on en a 23 différentes qui viennent durant l'année. Et combien de chauves-souris, vous savez un peu, vous avez pu quantifier ? Alors c'est très dur à compter, on en loupe souvent pas mal. Au maximum on en compte parfois jusqu'à 1000, mais plutôt au printemps. Et après en été il y en a un petit peu moins souvent. On peut les voir comme ça des fois se promener ou c'est plutôt caché comme espèce ? Alors c'est plutôt caché mais elles ont quand même l'habitude. Donc dans la grotte on peut les voir voler. On va pas les voir dormir par contre parce que là elles aiment pas bien la lumière. Mais voler, se déplacer dans la grotte, au plafond, dans les grandes salles, ça peut arriver. Bon, on espère qu'on aura la chance d'en voir alors. On verra, c'est elle qui décide après. Bon, on a un premier passage un petit peu serré, mais normalement ça devrait passer. On rentre le ventre, ça passe. Ce labyrinthe, il a une petite histoire, c'est ça, une légende ? Oui, c'est l'histoire de Louis Mandrin. Donc, c'est un personnage qui a réellement existé, qu'on connaît, qui est du début du XVIIIe siècle. Mais sa légende, c'est qu'il serait venu se cacher ici dans ce labyrinthe. Pourquoi il est venu se cacher ? Alors en fait, Louis Mandrin, c'était un contrebandier. Et donc il était dans la région entre la Suisse, la Savoie, le Dauphiné. Il allait revendre des marchandises ici. Et comme la grotte, c'est un endroit où il y a plein de recoins, plein d'endroits où se cacher. Il serait peut-être venu cacher des compagnons à lui ou cacher un trésor, cacher des marchandises. Alors on l'a trouvé ce trésor ? Alors non, on l'a toujours pas trouvé, bien évidemment. Il l'a peut-être ramené avec lui, quelqu'un d'autre l'a peut-être pris. Mais effectivement, on cherche encore le trésor de Mandrin. On va le chercher, peut-être qu'on va tomber dessus ? On est peut-être chanceux. Allez, c'est parti. Bon bah pas de pièce d'or dans ce coffre. Non, je pense qu'on n'est pas les premiers à passer en même temps. Je pense que des enfants sont déjà passés par là et ont mis la main sur le butin. Raconte-moi comment c'était à l'intérieur. Très bien. Qu'est-ce qui est marrant ? C'est le coffre au trésor. Le coffre au trésor, raconte-moi. Il avait plein de pierres. C'est difficile de passer ? Pour ma mamie, oui, mais pas pour moi. C'était compliqué pour vous ? Et ben, je suis un petit peu plus grosse, donc voilà, plus on est fin, plus c'est facile. C'est vrai que les enfants ont un peu moins de problèmes que nous pour passer dans les petits passages comme ça. Ouais.
Alors là, on emprunte un pont, c'est ça, Julie? J'imagine qu'il y avait peut-être une rivière qui coulait juste en dessous. Oui, il y en a une qui coule de temps en temps encore. C'est après des fortes pluies. On a la rivière des Grottes qui va déborder et qui peut passer ici dans toute l'entrée de la grotte. D'accord, donc il y a de l'eau, c'est plutôt donc l'hiver à ce moment-là que... Alors ça peut être l'hiver, ça peut être l'été. Il suffit qu'il pleuve pendant 3 jours. Et la rivière, elle va déborder en fait depuis la galerie du fond jusqu'à l'entrée jusqu'à l'entrée. J'imagine que ça doit faire du bruit dans toute la grotte. Ça fait beaucoup de bruit et ça fait des cascades un petit peu de partout. Mais après, c'est aussi un spectacle à voir du coup. Ça doit être super joli, mais ça doit résonner pas mal. Oui, j'imagine avec résonne, la hauteur sous plafond, là, on doit l'entendre l'eau couler. On s'entend pas trop parler, effectivement. Ici, on a un petit peu d'eau. Oui, on commence à se rapprocher de la rivière. On est sur son ancien chemin quand elle coulait encore jusqu'à la fin de la préhistoire. Comment se forment ces étages là qu'on voit juste ici? Alors en fait, c'est la marque d'une ancienne cascade, puisque ici, il y avait un barrage, finalement, au milieu de la rivière. Et c'est l'eau qui va déposer des cristaux par-dessus la roche, en coulant, en faisant des remous, des tourbillons, et en suivant son chemin, en fait. C'est ce qui donne cette couleur un peu brillante, finalement, on dirait presque des pierres précieuses. Oui, c'est ces petites paillettes qu'on voit briller, en fait, ce sont les cristaux, c'est de la calcite. Et c'est un cristal qui va être blanc, un peu transparent, donc dès qu'il y a de la lumière dessus, il va briller. Bon, on sent tout de suite la différence de température là, il fait quand même frais, on a presque froid. Il fait pas très chaud dans les grottes, c'est pratique en canicule, Julie? Oui, c'est vraiment l'endroit le plus froid des grottes. Ici, il fait 13 degrés et c'est ça, été comme hiver. D'accord. Donc toute l'année, on a la même température ici? Voilà, dans cette pièce, dans une autre au fond de la grotte. Et vraiment, on est totalement isolé de l'extérieur. Peu importe ce qui se passe dehors, on verra pas de changement ici. 13 degrés en toutes circonstances, c'est quand même pratique pour les économies d'énergie. Devant nous, on voit des stalagmites et des stalactites, c'est ça? Oui, c'est vraiment la partie de la grotte où on en voit le plus. Donc ils sont toujours faits en cristaux de calcite. Et c'est l'eau de la pluie en fait qui vient déposer les cristaux aujourd'hui dans la grotte. Au fur et à mesure, c'est ça, et ça constitue le... Voilà, petit à petit, ça empile les cristaux les uns sur les autres. Et au fil des dizaines, des centaines, des milliers d'années, on finit par former les stalagmites, les stalactites. On a l'impression de respirer, mais pas de respirer des choses qui vous polluent. On a l'impression que c'est sain. Hein, on a d'air pur, il n'y a pas de... Voilà, et puis enfin, il n'y a pas... Et puis par contre, c'est un peu humide, quoi, c'est sûr. Enfin, bon. On ne peut pas tout concilier, hein. Oui, ben, c'est très bien. On dirait que vous visitez un appartement. L'air est pur, un peu humide. Ben, ça a été des appartements. Ah, ça, c'est quand même assez atypique, quand même. On ne s'attend pas à avoir une peinture pareille dans cette grotte? Non, ça c'est vraiment la dernière découverte dans la grotte. Donc c'est une peinture qui date de 1882 et qui représente du coup François Ier. Alors pourquoi François Ier? Pourquoi lui ici? Alors François Ier, il est venu en 1516 et il est allé dans la chapelle à l'entrée des grottes. Il allait faire un pèlerinage à la suite de la bataille de Marignan. Donc c'est un petit souvenir. Voilà, c'est un souvenir qui a été peint donc, par le peintre Théo Levigne. Et il l'a peint en échange de passer des vacances dans l'auberge du village. Ah, bon compromis. Voilà, c'était un troc. Un petit troc. En tout cas, ça rend bien. Hein. Directement à même la grotte, quoi. Oui, à même la roche, en utilisant des couleurs naturelles, la couleur de la roche, les parois dans la grotte. Bon, pas de chauve-souris à l'horizon. C'est pas faute de chercher, hein, quand même. Oui, en plus, là, on est au plus près de la galerie des chauves-souris. C'est juste là-haut. Donc c'est là souvent qu'elles se réfugient durant la journée. C'est la nature en fait, ça se commande pas comme ça la journée, elles préfèrent se cacher, c'est normal de ne pas en voir. Oui, voilà, comme c'est des animaux nocturnes quand même, elles ont besoin de dormir, d'être au calme, d'être dans le noir, et vraiment elles sortent que quand elles veulent dans la grotte. Mais vous avez une autre solution, c'est ça peut-être pour en voir une? Il y a quelques possibilités pour en voir ailleurs, oui. C'est le dernier endroit, si on n'en a pas vu dans les grottes, on peut en voir. Alors, t'en as une, toi? Alors, j'en ai trouvé une qui reste ici, elle s'est cachée. Hop. Et voilà. On la voit de très près, celle-ci en plus. Celle-là, au moins, on peut la garder. Et on peut la garder, la caresser, dormir avec. Bon, on a fini cette visite de la grotte. Alors, Julie, quelqu'un qui veut venir visiter, comment ça se passe? Alors, en ce moment, on est ouvert tous
toute la journée, de 10h30 à 17h30. Et donc vous pouvez venir en visite autonome, c'est-à-dire qu'on suit le parcours fléché à l'intérieur des grottes. Ça fait une visite d'1 heure à peu près. Quels sont les tarifs? Alors, les tarifs, c'est de 11 € pour les adultes et 8 € les enfants. Faut pas se tromper sur l'adresse, faut pas faire comme nous et il faut bien rentrer. Oui, il faut bien rentrer La Balme-les-Grottes, c'est le nom du village. Et on est bien dans l'Isère, pas dans l'Ain ou pas à côté. Parfait. Bon, on vous souhaite de ne pas vous perdre, mais en tout cas, l'adresse, vous l'avez bien notée, les tarifs, et on vous souhaite donc une bonne visite.